tourne, c'est super. Ça roule. Alors, on va faire un petit clap, hein, comme ça. Si ça tourne. Petit clap artisanal. Ouais, d'accord. Salut Nico, Bonjour. ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Donc on est sur le stand de Shape, c'est un petit peu un rendez-vous traditionnel tous les ans, NAB, IBC. On vient voir les cousins québécois qui nous moulinent et qui nous fabriquent des produits toujours plus sympathiques et malins. Et alors là, on a un petit bidule dédié au réalisateur. Vous savez que le réalisateur, sur son tournage, il a toujours besoin d'avoir son moniteur, son satané moniteur, j'avais même envie de dire. Et on ne sait jamais trop comment porter ce truc-là. Donc souvent, c'est sur un pied, mais quand on a besoin d'être mobile et de suivre une caméra qui est en mouvement, par exemple, c'est pas mal d'avoir un truc qui soit portable et qui soit ergonomique. Les fameuses poignées de chez Shape avec ce fameux bouton que j'adore, qui est vraiment une innovation absolument géniale. C'est juste le truc le plus malin de la planète. Voilà, avec un rig spécifique. Tu nous en dis un petit peu plus, s'il te plaît? Donc, on a mis au point une cage qui permet d'avoir le moniteur avec une cheese plate pour pouvoir combiner un système sans fil et une batterie. Combiné avec les poignées, comme tu mentionnais, ça fait un système qui est complètement indépendant pour le réalisateur. Et donc là, une petite astuce qui est sympa, c'est qu'il y a des petits patins en caoutchouc. Si on replie un petit peu les poignées comme ça, on a un truc qu'on peut poser sur une table et ça tient, c'est assez malin. Et autre truc que tu m'as montré tout à l'heure, c'est que ce petit téton en caoutchouc, je peux l'appeler téton en caoutchouc, tout à fait. on peut l'enlever pour mettre ça sur un pied lumière et c'est vraiment malin. Bravo pour ce premier truc. Truc bidule, ça s'appelle comment? Le Icon. Icon. C'est super français ça. Mais ça y est, maintenant vous êtes internationaux de toute façon. C'est plus... voilà. On est toujours sur le stand de Shape avec Patrick qui va nous parler de l'évolution de la gamme de produits IC. Alors ça fait un bon moment maintenant qu'on voit l'évolution de ces produits. On a d'abord eu une petite version pour la GoPro. On a vu à IBC la version pour les DSLR, là, comme ici, comme l'Alpha IC+. Et il y a cette version d'épaule qui avait déjà été plus ou moins introduite en l'état de prototype l'année dernière. Ouais. On en est où, Patrick? Ben, on est encore en prototype, en fait, sauf que, si tu te rappelles, la version qu'on avait il y a 2 ans, c'était faite avec des tubes de carbone qu'on avait un peu montés comme ça. Tandis que là, Charles a commencé déjà à utiliser des composantes de l'entreprise avec les poignées, avec la fameuse rotule qui permet les mouvements des poignées puis l'adaptation selon le choix de l'opérateur. Alors, on a une shoulder rig comme ça qui est prête et puis qui est stabilisée sur les 2 axes. Donc, on a le roll et puis on a la stabilisation sur le tilt. Alors, ce que ça fait, c'est que c'est sûr que c'est pas un run and gun qu'on va être dans l'action puis tout ça, puis avec le sport puis tout ça, parce que ça reste que c'est une caméra qui doit être utilisée plus pour du ENG, Electronic News Gathering, documentaire, des choses comme ça. Donc, on la prend. Je te l'installe? Allez, tu me l'installes. Moi, ce que j'adore, en fait, c'est pour ça que je préfère, en fait... C'est ça, tu as le contrôle du tilt qui est ici. D'accord, OK. Voilà. Donc ici, Alors, j'ai tu le vois tilt. que même si tu es en mouvement, disons qu'ils vendent beaucoup, tu es à Chicago, tu fais la météo, et ils vendent beaucoup. Ah oui, forcément. Ouais. Alors là, bien évidemment, tu es toujours Donc à là- l'horizon, et puis ton image est stabilisée. Ah ouais, c'est super. Hein. En tous les cas, c'est confortable. Hein. Ouais. Et Très, en plus, très on peut confortable. l'ajuster comme on veut. Oui. Donc là, on a toujours les poignées et les fameux boutons de rotation. Ici, on a ce bras-là qui est télescopique aussi. Ouais. Petite particularité Shape. Et tu peux la redescendre ici, On peut la monter, plus bas, plus haut. on peut redescendre aussi. C'est ça. Voilà, c'est super. Donc- et là, pareil, de l'autre côté, on a aussi l'extension Pour la poignée propriétaire pour de Sony. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, l'idée, c'est, on en est où là, au niveau de... Ben écoute, au niveau de toutes les composantes de la rig comme telle sont toutes faites. Il nous reste au niveau du bloc de stabilisation. Donc, on utilise la même technologie qu'on utilise avec ça, mais des plus gros moteurs. Et puis, on travaille au niveau là, des settings et tout ça. Donc, c'est de voir c'est quoi la demande pour ça. Comme pour toute chose avec Shape, ben, on part avec le produit, on regarde qu'est-ce que les gens disent, on améliore à mesure. Et puis, je pense qu'on va être prêt à arriver sur le marché avec ça au mois de juillet cet été. J'ai hâte de jouer avec. Hein. Ouais. En plus, avec la musique, là, tu vois, il y a un petit côté dub, là. C'est assez intéressant. Parce que moi, quand j'ai commencé ma carrière en tant que caméraman, si tu veux, un jour, j'ai fait un concert de reggae. Et
j'ai pas pu m'empêcher, donc j'ai dansé avec la caméra comme ça. Donc là, tu vois, j'aurais eu ce truc-là, au moins je me serais pas fait jeter par mon réalisateur. Parce que j'aurais eu une caméra stabilisée. Parfait. Ok. Bon, ben j'ai hâte de voir ce truc-là en tous les cas. Ok Nico, donc on est maintenant devant un magnifique rig avec une Canon C300 Mark II. Et vas-y, explique-nous qu'est-ce qu'il y a de nouveau là. C'est que cette cage là pour le Shogun. C'est le nouveau Shogun Flame et Ninja Flame, les deux modèles qui sont sortis récemment. Ils ont changé l'ergonomie un peu. Alors, on a adapté la cage avec un système de rod à ressort sur le dessus, ce qui nous permet de pouvoir l'étirer et de pouvoir insérer le Shogun Flame ou le Ninja. On a gardé les mêmes propriétés au niveau de la protection de support HDMI. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a rajouté un protecteur pour les SSD drive. Atomos avait un sérieux problème. Les cartes tombaient toujours. Alors, on a rajouté ce petit lock qui permet de sécuriser. C'est vrai que c'est un point faible depuis la sortie du Shogun premier du nom. Ouais, voilà. Les cartouches dans lesquelles on insère les SSD ont tendance un peu à faire leur vie de façon un peu trop autonome. Voilà. Et si on veut l'installer sur des rods, donc on a la braquette installée sur un ball head, ce qui nous permet de pouvoir faire plusieurs réglages. Super. Et on tourne le rig et là, qu'est-ce qu'on voit? Les magnifiques poignées en bois. Ça, c'est le fantasme de tous les opérateurs en fait. Voilà. Donc on vient de voir avec Patrick les différents produits dans la gamme IC, avec le dernier, le IC Control, là, qui va sortir dans quelques mois, si j'ai bien compris. Absolument. Charles, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces poignées bois? Les poignées de bois, c'est quelque chose que nos distributeurs et nos revendeurs nous demandaient depuis plusieurs années. Il s'agissait de trouver le bon moment, puis d'avoir aussi un concept. On a commencé par faire des moules, si tu veux, avec plusieurs types de mains, plusieurs formes de mains. Pour nous, l'ergonomie était importante. Comme on peut voir ici, il y a des encavures pour la paume de la main. Les poignées de bois se prennent en général avec un doigt en haut ici. C'est fait pour ici en bas et on vient comme ça. Donc l'appui vient vraiment s'appuyer comme il faut sur la main. Dans le creux. Exactement. Ce qui fait que ça supporte. Si on regarde ici une poignée Sony, c'est un design qui se ressemble quand même bien. Mais nous, on a décidé sur plusieurs tests, ainsi de suite, de la faire un petit peu plus longue. OK? Ce qui est intéressant et ce qui nous démarque avec la compétition, c'est que nous, on a intégré la technologie du push button pour être capable d'anguler et de l'ajuster très rapidement, ce qui vient bloquer et aucun loose. Donc, c'est une poignée en bois d'érable dur du Canada. Comme on peut voir ici, c'est un peu le concept cette année, le mobilier, ainsi de suite. Tout est fait à partir de l'érable du Canada. Et c'est un bois qui est usiné sur des machines spéciales CNC qui usinent que le bois. Donc une poignée comme ça, si on veut, on part d'un bloc qui est environ gros comme ça. Et sur la machine, la poignée va rester environ, je vous dirais, entre 30 et 40 minutes. Donc c'est un usinage qui se fait doucement, très lentement, avec ce qu'on appelle ces ballets. Donc c'est une mèche, si tu veux, qui est comme une boule et qui se promène tranquillement sur la poignée. Ce qui est un peu touché avec le bois, c'est que si on va trop rapidement dans le bois, avec pas le bon usinage, tout d'un coup, on peut faire un chip de bois. Et là, à partir de ce moment-là, peu importe le nombre de temps que ça fait que la poignée se fait usiner, la poignée est rejetée. Nous, en ce moment, on fait des quantités de poignées, d'environ 200 poignées du coup. On a des gauches, des droites. C'est pas une poignée qui est reversible, donc ça prend vraiment une gauche et une droite. Et pour le moment, c'est un produit qui est arrivé sur le marché et qui fonctionne très, très bien. Je vous dirais un petit peu plus au niveau du high-end. D'accord. Et là, je vois ici, en fait, c'est des blocs qui sont reconstitués, c'est ça? C'est plusieurs Exactement. Collés, donc on a après dedans, c'est ça? Ouais, on a décidé d'y aller avec un collage, ce qui fait que ça donne une variante de couleur sur la poignée. On l'a fait de bois brut au début. On a eu un petit peu de problème avec ce qu'on appelle les nœuds de bois. Donc quand on se retrouve dans un bloc de bois plein et il y a un nœud, on ne peut pas vraiment usiner. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend que le bois qui est très sain, sans nœud. On fait des collages. Et un collage de bois
bois est plus solide qu'un bois plein. Donc, jamais le bois va casser où il y a le collage. En général, il va casser ailleurs parce que au niveau du collage, tous ceux qui font de la menuiserie, ainsi de suite, souvent les collages deviennent plus solides que le bois lui-même. Donc, ça donne un bel effet, un beau feeling. Et au niveau du design, maintenant, on voit souvent ça sur les planches à pain ou ainsi de suite. Ils font des collages avec toutes sortes de variantes d'essence de bois. Nous, étant donné qu'on vient du Canada et qu'on a beaucoup d'érables au Canada et que l'érable du Canada est un bois très dur, on a décidé d'y aller avec le bois d'érable. Ouais, dont on fait aussi des manches de guitare. Absolument. Voilà. De guitare aussi. Ouais. On a les godins qui sont fabriqués aussi au Oui, Québec. Godin, ouais. Donc, qui est une essence de bois et très, très solide. Donc, cette année, on arrive avec cette nouveauté-là. Et ce qui est intéressant avec la poignée de bois, c'est qu'on a une braquette ici en alu qui vient serrer sur la rotule. Donc, les gens qui ont déjà les poignées de caoutchouc existantes peuvent acheter seulement le bois. Le bois vient avec la braquette d'alu ici et on peut rétrofitter, donc enlever la poignée de caoutchouc et venir installer la poignée de bois sur des poignées existantes. Moi qui ai un rig shape avec mes 2 poignées en caoutchouc, je vais pouvoir mettre des poignées en bois à la place. Exactement. Super. On enlève le caoutchouc et puis on vient enfiler le bois. Donc on n'est pas obligé de réacheter le système au complet. Super. Bah, merci Charles. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci. Ben voilà, on se quitte, on quitte le stand de Shape, on va aller voir d'autres nouveautés chez d'autres constructeurs. En tous les cas, nos amis québécois, comme d'habitude, font preuve de beaucoup comment dire, d'intelligence dans l'innovation, des choses assez subtiles, assez délicates. C'est toujours très malin, c'est toujours bien positionné. C'est vraiment un constructeur que je recommande et qui, d'année en année, apporte des solutions de plus en plus intéressantes. À plus tard pour la suite sur le NAB 2016.